Bonjour. Hello, ça va? Bonjour, Jean. Ouais. C'est comme chez moi. Comme si t'étais chez toi, ouais. Mais le champagne. Tous les racismes sont condamnables, quelle que soit la couleur de la peau de celui qui naît. Nous sommes en 2010 et nous sommes encore obligés de nous réunir pour encore une fois dire non à la négrophobie. Le racisme est inhérent à l'espèce humaine. L'histoire de l'humanité et tous les épisodes de l'histoire des différents peuples qui ont échafaudé des lois, des visions, des pensées, des imaginaires les plus racistes, souvent par intérêts commerciaux, et puis aussi par la religion qui a façonné ça dans les esprits, qui a justifié et qui a dédouané celles et ceux qui se rendaient coupables de la déportation d'êtres humains, du massacre d'êtres humains, la mise en servitude d'êtres humains. Donc il n'y a pas de couleur pour être capable de ça. Claude Siard, né le 2/11/1964 à Paris. Je suis journaliste, producteur, chef d'entreprise, ancien danseur, ancien DJ, ancien directeur de label, ancien patron de radio et bien d'autres choses. Ouais, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mes origines, le socle de mon identité, c'est mon africanité. Je revendique aussi le fait d'être né à Paris. Je revendique aussi une terre qui est une terre provençale où j'ai passé 5 années de ma vie. Je suis constitué de toutes ces identités-là, de toutes ces terres-là. Mais encore une fois, le socle de mon identité, c'est mon afro-caribéanité. Je regarde le monde à 360 degrés. Et donc, je suis forcément impacté par ça. Le problème, c'est que je me rends bien compte que le monde dans lequel je vis, tout ça n'est pas normal. Alors, où je me regarde tous les matins dans la glace en me disant je vais essayer d'apporter ma pierre à cet édifice pour un monde plus juste, même si je pense que nous n'accéderons jamais à un monde totalement juste. Ou alors je me tais et je fais comme tout le monde. D'ailleurs, si je m'étais tu dans ma carrière, je pense que j'aurais fait bien plus que ce que j'ai fait. En France, le racisme, il est structurel parce qu'il est la somme d'une histoire. Cette histoire-là, quelle est-elle? C'est l'esclavage, c'est la colonisation, c'est la justification de ces 2 crimes contre l'humanité. L'absence d'éducation, l'absence d'enseignement sur ces épisodes de l'histoire-là qui aurait permis peut-être de mettre un terme à toute une forme de discrimination que nous subissons aujourd'hui. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans la parole politique, la parole intellectuelle, chez de grands chefs d'entreprise, on voit bien cette prépondérance de la parole raciste et de la justification du racisme. Si en 2002, il y avait 1 300 000 personnes dans les rues pour protester face à la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, en 2017, sa fille, Marine Le Pen, est au second tour et il n'y a pas un Français dans la rue pour dire on ne veut pas de l'extrême droite. Vous imaginez si Le Pen est président, ce que ça va devenir la France? Franchement, vous imaginez? La jeunesse comme nous? Il n'y a plus de France. Alors, évidemment, le slogan « Tout ce combat-là », on est tous d'accord. Au-delà de ça, je dirais également que nos idées doivent vivre. Pour moi, les violences policières, elles ont toujours existé. Mais la violence policière, en réalité, elle n'est qu'un maillon de la chaîne d'une violence sociale et d'une relégation et d'une discrimination. Mais je crois qu'aujourd'hui, au regard de la situation de ce pays, au regard du propos et de la posture de certains de nos responsables politiques. Je récuse le terme de violence policière. Il n'y a pas de violence policière en France. Je récuse totalement ce terme de violence policière. Je trouve assez insupportable qu'on entend répression policière. Je crois qu'il faut se dire que s'engager, ça a du sens. Le vrai séparatisme, le vrai communautarisme vient justement de cette élite politique, de cette élite intellectuelle, de cette élite du monde des affaires. Ce sont ceux-là qui, en reléguant, en discriminant, en mettant de côté une frange de la population française, font du communautarisme, font du séparatisme. Parce que c'est ce qu'ils sont réellement, parce qu'ils ont tellement peur du grand remplacement, ils sont tellement persuadés qu'ils perdront quelque chose, qu'ils veulent nous repousser à la mer ou dans des camps que l'on pourrait presque qualifier de camps de concentration, pas au sens nazi évidemment du terme, mais là où on assigne des gens, on les enferme. Un camp de concentration sociale. Et ça, c'est pas possible. Donc oui, il faut s'engager et on y travaille. Est-ce qu'on peut faire de la politique et être honnête? Je pense qu'on peut faire de la politique en étant honnête, oui. Oui, bien sûr. Or, Je prends un exemple très précis, rapidement. Général de Gaulle. Général de Gaulle,
moi, c'est pas un personnage pour moi que j'affectionne ou pour des raisons africaines, pour des raisons antillaises et tout cela. C'est un homme qui ne s'est jamais enrichi personnellement. C'est un homme qui a aimé ce pays-là et qui en a fait un pays au sortir de la guerre, qui a réussi à s'émanciper de la tutelle américaine. Et puis qui a mis en place des éléments de démocratie qui aujourd'hui, le suffrage universel par exemple, c'est le général de Gaulle. Voilà des hommes qui sont capables de... Moi je cherche en Afrique des hommes qui sont de cette trempe-là. Et j'en connais pas. C'est ma mère. Ma mère travaillait la nuit à l'hôpital Saint-Antoine en tant qu'infirmière et la journée elle allait travailler à la clinique des Martinets pour offrir une belle maison à ses enfants pour qu'ils puissent avoir les meilleures chances dans la vie parce qu'elle n'avait pas eu toutes ces chances-là. Ma mère n'a jamais arrêté d'offrir de l'amour autour d'elle et pourtant elle a eu une enfance volée, une enfance violée. Son père était donc le criminel, un grand-père que moi je n'ai jamais connu. Elle ne nous l'a jamais raconté parce qu'elle ne voulait pas justement faire naître en nous la colère et la haine. Mais notre mère ne nous avait jamais rien raconté. Tout comme il a fallu que ma mère soit à la retraite pour qu'elle nous dise « Mais vous croyez quoi? Lorsque j'étais à l'hôpital, tous les jours on me traitait de négresse. Mais moi je n'ai jamais voulu vous dire qu'on traitait votre mère de négresse pour que vous n'ayez pas de haine envers les Blancs. » Pour moi, le zouk, c'est l'affirmation d'une identité. Kassav a fait de cette musique-là l'affirmation d'une identité. Moi, le premier concert de Kassav au Zénith de Paris, je pleure comme un gamin parce que je suis fier. Je suis fier d'entendre les textes de ce groupe-là.